Juillet 1990. Les Mohawks de Kanesatake tiennent depuis 5 mois une barricade sur un petit chemin de terre à proximité du golfe d'Oka. Ils s'opposent à un projet de condo auquel tient la municipalité. This is my land. My ancestors are buried there. Il n'a jamais été question de céder un pouce de terrain qui appartient présentement à la municipalité d'Oka. Le matin du 11 juillet, la Sûreté du Québec se présente à Oka. L'objectif, défaire la barricade. Mais de l'autre côté des lacs des Deux-Montagnes et Saint-Louis, les Mohawks de Kahnawake leur réservent une surprise. Ils bloquent le pont Mercier. La stratégie des Mohawks sur le pont, appuyer leurs frères de Kanesatake, mais aussi déstabiliser la SQ. Pour l'état-major de la Sûreté du Québec, la pression devient très forte. L'assaut est lancé. La SQ doit battre en retraite, humilié. Un policier, le caporal Lemay, est mort, mais c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu plus de victimes. Ils étaient bien camouflés, bien cachés. Ils voyaient les policiers arriver. Ils auraient pu tous les tuer, là. Donc, ça a été un dérapage énorme ce matin-là. L'anthropologue Pierre Trudel était à l'époque l'un des rares à s'intéresser aux Mohawks de la région de Montréal. J'ai commencé à donner des entrevues aux médias, là. Il fallait que je dise c'est qui les Indiens de l'autre bord du pont, là. On partait de loin pour l'information. Les Mohawks de Kahnawake coupent la seule voie qui relie Châteauguay à Montréal. Jour après jour, la population de Châteauguay se rassemble aux limites qui séparent la ville et la réserve. L'ambiance est parfois festive. Mais il y a surtout beaucoup de frustration et un grand mépris à l'égard des Mohawks. C'est l'armée, Bosco! Matikinote! Montoureux quand une colonne! L'effigie d'un Warriors est pendue à un feu de circulation, puis brûlée sous les applaudissements de la foule. La population était vraiment frustrée parce que ça a duré 60 jours que le pont a été bloqué. Il y avait une grande frustration qui causait des réels problèmes aux gens. Les semaines avancent, les tentatives de négociation semblent mener nulle part. Nous ne pouvons pas accepter de négocier sous la pression des armes. Today's session was not in any way a negotiation session. Excédé, le mouvement Solidarité Châteauguay, dirigé par un ancien policier de la Sûreté du Québec, occupe le pont-levis de Saint-Louis-de-Gonzague et bloque la voie maritime. On reste ici tant que le pont Mercier n'est pas débloqué. La police, elle nous arrêtera, feront remorquer les véhicules, ils feront ce que c'est qu'ils voudront. La SQ intervient avec force, rien pour calmer les résidents. Il y a eu des émeutes. La Sûreté du Québec est intervenue à matraquer, à arrêter les manifestants non autochtones. Quand les forces armées sont intervenues sur le pont, là, c'était plus le problème d'Oka, c'était une question de paix sociale, parce que du côté des non-autochtones, on disait qu'on allait s'armer aussi. Donc on en était rendu, là, c'était plus un enjeu territorial Oka, c'était un enjeu de paix sociale. Lorsque l'armée arrive, les Warriors postés à Kahnawake abandonnent leur barricade. On découvre alors un imposant arsenal. Quand des personnes âgées et des enfants Mohawks évacuent la réserve, des résidents de Châteauguay leur lancent une pluie de projectiles. Des dizaines de policiers de la Sûreté du Québec sont pourtant sur place. Ils ne font qu'observer la scène sans broncher. Le pont Mercier est finalement rouvert. L'armée resserre l'étau à Kanesatake. Restez calme! Restez calme! It's gonna be fucking war. If I go down, you know, I want to take a couple with me. Come on! Shoot! Shoot! Soldats et Warriors sont maintenant face à face. L'image fera le tour du monde. Puis, à la fin septembre, les derniers Warriors et leurs sympathisants essaient de fuir sans leurs armes. Surpris, les soldats, fusils et baïonnettes à la main, bloquent le passage. Après 78 jours, la crise se termine dans la plus grande confusion.